En visite à Moscou, le président chinois Xi Jinping a appelé à poursuivre l'amélioration des relations Russie-Chine. Il a également fait savoir que la transition vers un monde multipolaire et non plus dominé par les États-Unis ne pourrait être empêchée. Le président chinois, qui a pris part à des discussions avec son homologue russe Vladimir Poutine le 20 mars 2023, a par ailleurs noté que le monde faisait face à des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, ainsi qu'à des tentatives d'hégémonie et de domination. D'où donc cette assertion. Le passage à un monde multipolaire est irréversible. Tels sont entre autres les propos tenus par le président chinois, nouvellement réélu à la tête de la République populaire de Chine, du côté donc de la Russie pour une visite d'amitié, mais surtout de renforcement de coopération avec notamment Moscou. Moscou plus que jamais engagé dans son opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Voilà donc, mesdames, messieurs, ainsi planté le décor de cette autre édition de For You Matin, édition du 21 mars 2023. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre matinale informative avec notamment au menu ce matin la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Une rencontre avec notamment ces enjeux énormes, on parle d'enjeux géostratégiques, géopolitiques au regard notamment de l'amitié qui lie aujourd'hui Pékin à Moscou, Pékin étant bien sûr un soutien de poids à Moscou, notamment dans son opération enclenchée depuis le 24 février 2022 du côté de l'Ukraine. Nouvellement donc réélu à la tête de la République populaire de Chine, Xi Jinping a donc tenu pour sa première tournée à rendre cette visite, signe également de renforcement de la coopération bilatérale qui lie depuis plusieurs années ces deux pays. Retour donc sur les enjeux de cette rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. C'est avec vous, Foot Dédi. Se rendre en Russie, c'est pour Xi Jinping affirmer de façon éclatante son soutien à Vladimir Poutine. À un moment critique de la guerre en Ukraine et quelques jours après l'émission de mandat d'arrêt à l'encontre du président russe par la Cour pénale internationale. Par ce geste, le leader chinois rappelle au monde que l'axe sino-russe est solide. La visite de Xi Jinping à Moscou confirme ainsi que la République populaire de Chine est un full reader friend de la Russie, autrement dit, un allié même par temps de crise. En Eurasie et à l'ONU, sur le plan économique et dans des domaines militaires, le partenariat stratégique sino-russe est réel et prétend porter une vision du monde alternative et hostile à celle de l'Occident. De façon plus concrète, la République populaire de Chine soutient discrètement l'opération militaire russe, en refusant bien évidemment d'adopter des sanctions, en alimentant le complexe militaro-industriel russe et en proposant récemment un plan de paix russo-ukrainien qui met donc l'accent sur les garanties de sécurité pour la Russie. Dans une tribune, pour un journal chinois publié dimanche dernier par le Kremlin, Vladimir Poutine salue la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement de la crise en Ukraine. Xi Jinping et son homologue russe ont eu un premier tête-à-tête informel avant un dîner. Puis des discussions suivront demain mardi. C'est ce qu'a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ushakov. Les deux dirigeants signeront notamment une déclaration commune sur l'approfondissement des relations de partenariat exhaustif et de relations stratégiques, entrant ainsi dans une nouvelle ère, ainsi qu'un document portant sur la coopération économique bilatérale à l'horizon 2030. Le ministère chinois des Affaires étrangères a présenté ce voyage du président chinois comme une visite pour la paix qui permettra, selon Pékin, de promouvoir un véritable multilatéralisme et d'améliorer la gouvernance mondiale. Selon le président russe, les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire. Il n'y a pas de limite ni de sujet interdit.
Et il n'y a pas de limite ni de sujet interdit. Attendu donc ce mardi la signature de cette déclaration commune sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Russie et la Chine à l'occasion notamment de cette rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. Pour parler justement de cette thématique ce matin, essayer de déceler les contours de ce thème relatif notamment à cette sortie du président chinois qui a dit, je cite, le passage à un monde multipolaire est irréversible. Fin de citation. Nous accueillons dans cette émission notre invité, l'invité du mardi matin. Il s'agit de monsieur Claver Pierre Kodo, notre confrère journaliste, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau du côté du Cameroun. Tout d'abord, bonjour à vous, monsieur Claver Kodo. Alors, que vous inspire cette sortie du président chinois qui parle d'un monde multipolaire au détriment bien sûr de ceux qui cherchent à nous imposer leur hégémonie? De ce programme For You Matin de ce jour. En effet, vous savez, le monde depuis le début du XXe siècle, le monde est dominé unilatéralement, on peut dire par les États-Unis, en étroite collaboration avec les pays occidentaux, désormais membres de l'OTAN. Or, depuis la chute du mur de Berlin, l'Alliance Atlantique est restée toute seule sur le champ géopolitique mondial, alors que l'ancienne URSS et ses partenaires d'antan ont vu également, avec la chute du mur de Berlin, leur force pratiquement réduite à néant. Aujourd'hui, et depuis dans cette période, on a constaté que le monde était devenu plutôt sous l'influence d'un seul camp, c'est-à-dire le bloc otaniste. Et ce bloc, avec tout ce que cela comportait comme souffrance, actes barbares et terrorisme, au-delà même de l'Occident, on peut compter l'assassinat de Saddam Hussein, on peut parler de l'intervention des États-Unis en Afghanistan, on peut parler du changement de régime en Syrie qui heureusement a été freiné par l'intervention russe. On peut également parler de l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi, pour ne citer que ces cas-là. Donc depuis de longues décennies, on assiste à un monde unipolaire au sein duquel l'Occident dicte sa loi en violation même du droit international et de manière unilatérale. Il était donc de bon ton qu'avec l'émergence de nouvelles puissances telles que la Chine et la Russie, que cette influence soit mise à cet unilatéralisme à travers une coopération étroite entre la Chine et la Russie. La visite du président chinois à Moscou intervient au lendemain d'un mandat d'arrêt lancé contre le président Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, dont la Russie n'est même pas membre. Pourtant, on se souvient que la France de Nicolas Sarkozy et les États-Unis ont bien assassiné le colonel Kadhafi sans que cette fameuse cour ne lève le moins de pouce. Ça a été le cas avec les massacres, avec la destruction de l'Irak et également avec la tentative d'assassinat de Bachar el-Assad il y a un peu plus d'un an. Vous comprenez donc que les États-Unis et les pays membres de l'Union européenne qui jusque-là étaient habitués à dicter leurs lois sur le reste du monde, ont désormais face à eux des puissances émergentes qui entendent définitivement mettre un terme à cet unilatéralisme avec la montée en puissance de la Chine et de la Russie et également tous les autres pays des BRICS qui se sont formés entre-temps et qui sont en train de lutter sur plusieurs fronts, que ce soit sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, à faire entendre leur voix. L'opération spéciale actuellement en cours du côté de l'Ukraine permet plus que jamais à ces deux puissances de se donner la main et d'impacter définitivement ou alors de mettre définitivement un terme à cet unilatéralisme occidental qui jusque-là n'a pas été totalement contre-productif pour le reste du monde entier. Il s'est décliné
essentiellement en termes de pillage des ressources naturelles, en termes de terrorisme, ci et là, en termes de domination, en termes de diktat vis-à-vis des autres États. Et la guerre en Ukraine ou alors l'opération spéciale en cours en Ukraine devient donc une occasion salvatrice pour la Chine, la Russie et les autres pays désireux de briser les taux de l'hégémonie occidentale, de réaliser leurs ambitions. Le président chinois, le président chinois, dans son propos, semble bien le confirmer à travers les déclarations faites à son arrivée à Moscou, où il est en visite d'État depuis hier. Donc, je pense que aujourd'hui, l'influence otaniste est en train de battre en retrait. Il n'y a qu'à voir l'agitation qu'elle suscite au sein des puissances comme les États-Unis, la France et autres qui, depuis quelques mois, multiplient des tournées en Afrique, des tournées dans des pays africains pour essayer de préserver leur pays carré. Mais d'une manière générale, on se rend quand même compte que ces pays sont plus que jamais à l'étroit au regard des opinions africaines qui de plus en plus manifestent leur désamour vis-à-vis de ces puissances néocolonialistes, donc qui jusque-là n'ont pas apporté des solutions en termes de développement et de prospérité et même de souveraineté des pays africains. Et ces populations africaines de plus en plus manifestent donc leur désamour et avec à la clé la volonté de mettre définitivement un terme à cette influence occidentale sur le continent africain. Et Monsieur Claver Kodo, une visite d'ailleurs qui intervient au lendemain du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. C'était juste en fin de semaine dernière. Mais au regard de ces nouveaux basculements géopolitiques dans le monde, peut-on dire aujourd'hui que clairement la Chine est en train de prendre position pour Moscou dans la crise ukrainienne? Oui, vous voulez savoir, vous me demandez si au regard des nouveaux basculements géopolitiques dans le monde, la Chine prend-elle position pour la Russie dans la crise ukrainienne. Il faudrait se rappeler que la Chine et la Russie sont une communauté de destin et ont pris conscience de leur poids sur le champ politique et géopolitique mondial. La Russie, c'est quand même près de 140 millions d'habitants et pratiquement un pays continent, pendant que la Chine, c'est près d'1,5 milliard d'habitants et également un pays continent. Vous savez, la Russie est le pays le plus vaste d'Europe et le pays qui détient pratiquement 20% des matières premières, des ressources naturelles ou alors des ressources minières dans le monde. Ce qui aujourd'hui impacte sur les approvisionnements en matière énergétique, dont le pétrole et le gaz, comme vous le savez autant que moi. Alors, si ces deux pays décident de se mettre ensemble face à la prédation internationale, il va de soi que celle-ci ne pourra que battre en retrait. Alors, le cas de l'opération spéciale de la Russie offre donc désormais à la Chine une occasion de prendre définitivement position en faveur de son allié, à savoir la Russie, dans cette crise ukrainienne où, et comme vous le savez, les Américains ne cessent de mettre la pression sur la Chine pour qu'elle ne livre pas l'armement à la Russie. Or, si on va voir dans les détails et si on était dans un monde davantage juste, il reviendrait également à exiger aux pays de l'OTAN à cesser de livraisons d'armes à l'Ukraine. Si ces pays étaient pour peu honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes. Or, on ne saurait refuser à la Chine, qui est un partenaire stratégique de la Russie, de livrer de l'armement à la Russie, qui est actuellement en guerre contre quand même une quarantaine de pays occidentaux et en plus des États-Unis. Je pense donc que la Chine a clairement pris position en faveur de la Russie dans la crise ukrainienne. Cela se vérifie d'ailleurs à travers toutes les tentatives de résolution, des projets de résolution introduits au Conseil de sécurité contre la Russie. On a remarqué naturellement que la position de la Chine est constante. La Chine n'a jamais condamné l'opération spéciale russe en Ukraine et la Chine n'a jamais cessé
de soutenir la Russie sur le plan diplomatique. Et la Chine, je pense que la Chine aujourd'hui profite même de cette guerre pour se positionner, pour conforter son économie et son influence géopolitique dans le monde. Vous vous rappelez que la Chine est devenue l'un des principaux consommateurs du pétrole russe, dont la Russie est d'ailleurs l'un des plus grands producteurs dans le monde, ce que l'on ne savait pas du tout avant l'opération spéciale lancée par le pays de Vladimir Poutine du côté de l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles toutes les sanctions, les milliers de sanctions prises contre la Russie n'arrivent pas à prospérer parce que la Russie, grâce à la Chine, ne subit pas du tout de plein fouet l'impact des sanctions occidentales prises contre elle. Et alors, on ne peut donc affirmer dans ces conditions que la Chine a clairement pris position en faveur de la Russie dans la guerre en Ukraine et la Chine certainement aussi sur le plan géopolitique a un ennemi qui rôde autour d'elle, à savoir les États-Unis qui sont en train d'armer l'île de Taïwan, le gouvernement de l'île de Taïwan, que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. Et à ce titre, nous sommes d'accord, vous conviendrez donc avec moi que pour prévenir une agression éventuelle des États-Unis contre la Chine, il est de bon ton pour celle-ci d'apporter son soutien à la Russie en attendant, voire aussi voir ouvrir par les États-Unis un autre théâtre d'affrontement dans la mer en Asie du Sud-Est. Et vous savez, c'est les soutiens entre les pays, les puissances internationales se jouent un peu comme dans une tontine où chacun doit apporter son soutien à l'autre lorsque celui-ci est en difficulté. Alors, il n'y a pas, la question ne se pose même plus dans ces conditions. Il est tout simplement une évidence que la Chine a définitivement pris position pour la Russie dans la crise ukrainienne et cela constitue pour le reste des pays engagés dans la quarantaine de pays membres de l'OTAN engagés dans ce conflit. Cela ne présage pas quelque chose de rassurant pour ces pays parce que la Chine est aussi, il faut le rappeler, l'une des grosses puissances nucléaires dans le monde. La réaction de M. Claver-Pierre Khodou au sujet notamment de cette rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et bien sûr son homologue chinois Xi Jinping, mais surtout sur la sortie du président chinois qui a estimé que le passage à un monde multipolaire est plus que jamais irréversible à l'occasion notamment de cette visite du côté de Moscou. Merci à vous, Monsieur Claver-Pierre Khodou. Votre matinale d'ailleurs se poursuit sur les antennes de For You Media Africa avec notamment le concours de la grande équipe de la réalisation. On parle entre autres des différentes tranches d'information, le journal de l'Occident, le tout à l'image. Ben, allez-y, profitez-y. On se donne rendez-vous demain matin pour un troisième numéro de For You Matin.